Hey, c'est pas un rhume que j'ai, c'est la peste noire. Bon. Viens-tu, Pénélope? Pénélope! You! Oui, oui, j'arrive, Roxane. Mais voyons! Pénélope, réveille, là, c'est moi! Oh. Excuse-moi, Célina. J'étais un peu perdue dans mes pensées. Ouais, t'es pas dans ton état normal. Putain, es-tu malade, toi aussi? Ouh. À moins que tu sois en amour. Hein? Pour vrai? T'es en amour? Chut! Va donc crier à l'intercom tant qu'à faire. Excuse-moi, là, mais c'est qui? C'est un gars. Est-ce que je le connais? Non, ben, je pense pas, peut-être. Comment ça, peut-être? Est-ce que c'est un gars de l'école? Je le sais pas. Tu le sais pas? Coudonc, elle est bien difficile à suivre, elle, ce matin. Es-tu sûre qu'il existe pour vrai? T'as peut-être juste rêvé de lui? Ben oui, il existe pour vrai. C'est juste que... Que quoi? Je l'ai rencontré sur Internet. Fais attention, Manolo. Inquiète-toi pas, je t'habitue de travailler avec ça. Pas de problème, les gars. Les filles sont enfermées dans la chambre de Célina. Elles viendront pas espionner notre rampe de lancement. Yoï! Es-tu blessé? Non, non, c'est correct, c'est juste la poignée qui est vraiment dure à enfoncer. Celle de mon père est bien meilleure que celle-là. Oh, on sait bien. Hey, tout est toujours mieux chez son père. Fais attention quand même, Manolo. J'ai pas le goût qu'on se retrouve au CLSC. Surtout qu'on se fait vacciner demain, hein? Ah, ben, parlez pour vous autres. Moi, je me fais pas vacciner. Hein? Mais comment ça? Toute l'école se fait vacciner contre la méningite. Ben, pas moi. Mon père a pas signé la feuille de consentement parental. Il est contre ça, les vaccins. Bon, de toute façon, c'est pas grave, hein. Antonin pourra jamais attraper la méningite, hein. Parce que pour ça, faut des méninges! Hey, c'est vraiment pas ce bidule-là. Avouez-le donc que vous me trouvez hyper chanceux. Bof, moi, je m'en fous, ça me fait pas peur, les petits vaccins. Pis toi, Simon? Et moi non plus, ça me fait pas peur. Ça m'angoisse au max. Shit! Ouais, mais on n'est pas très bien parti pour le remporter, le concours scientifique. Il faut absolument trouver un moyen de construire une rampe de lancement meilleure que celle-là. Ah, ben moi, il faut que j'y aille, hein. Je vais penser à ça chez nous. Salut. 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 Hey, je te dis qu'à côté des filles, on est vraiment en tarte. Comme je connais ma sœur, je te gâche qu'elle a des plans sur ordinateur en 3D, puis qu'en ce moment, elle fait des tests d'aérodynamisme. Ça me surprendrait même pas. N'empêche que... ça serait fun de savoir où elles sont rendues, hein. Tu sais, si on avait un stéthoscope, ben on pourrait le coller sur le mur pour les espionner. Pas besoin de ça. As-tu un élastique? Tu veux les espionner avec un élastique. Attends, là, tu vas comprendre. Les v'là. Avec 2 walkie-talkies puis un élastique, on a tout ce qu'il nous faut pour faire de l'espionnage industriel. Ouais, ben, des fois, ça vaut la peine d'avoir un demi-frère un peu croche. Oh. Et c'est pas un rhume que j'ai, c'est la grippe espagnole. Tu l'as peut-être attrapé de moi? Ah, toi, ce serait plutôt la grippe chilienne. T'es vraiment pas en forme? Mais demain, ça va aller mieux, là. Il faut, c'est notre sortie au cinéma. Ah ouais, justement, à propos de ça, j'ai un empêchement. Oh, Pénélope Cortez, t'es pas drôle. Ça fait 2 semaines qu'on en parle, là. C'est quoi ton empêchement? Oh non, pas Monsieur Internet. Ben oui, justement. Mais tu le connais même pas. Ben là, on va se connaître. Oh, Pénélope, c'est super dangereux, ça. Exagère pas, là. J'ai donné rendez-vous au centre commercial. Il va y avoir plein de monde. Il y a aucun danger. Ouais, mais t'as pas pensé que ça pouvait être quelqu'un comme Antonin Mongeau qui veut juste te niaiser? Impossible.
Eric écrit trop bien pour ça. Bon, le chasseur du sac, hein? Il s'appelle Eric. Oui, avec un K à la fin. Puis à quel âge? 14. Ça passe le test? Mettons, Eric de 14 ans, c'est peut-être un Gérard de 52. Arrête, là, t'imagines toujours le pire. Inquiète-toi pas, Pénélope, ça pourrait être pire. Encore pire. Je viens de rencontrer Eric. Ça, ce serait vraiment pire. Écoute, Sénat, je sais qu'il y a quand même un risque, mais j'ai pris des précautions. C'est moi qui ai proposé le centre commercial parce que je sais qu'il va y avoir plein de monde, puis il a accepté tout de suite. Mais tu sais même pas de quoi il a l'air. Mais ce soir, on va chatter. Je vais lui demander une photo. Ah ouais? Puis si c'est un vieux bonhomme avec un cigare tout mâchouillé dans la bouche, est-ce que tu vas y aller quand même? Dis donc pas de niaiserie. Bon, mais d'abord, là, laisse-moi au moins y aller avec toi. Moi, j'avais une sortie de prévue ce soir-là, mais elle vient juste d'être annulée. Ah, pas question que je laisse Pénélope y aller toute seule. Mais même si tu veux, là, je peux rester à distance, mais au moins, il y aura un témoin. Bon, d'accord. Ah, t'étais mieux de dire oui. J'avais pas le choix, tu m'as tordu un bras. Ben, j'aime mieux te tordre un bras que de te ramasser demain soir dans 8 sacs de plastique différents. T'exagères pas du tout, d'abord. Bon, OK. D'abord, 7 sacs de plastique. Des fois, j'ai l'impression qu'on nourrit un régiment au complet. Mais là, avec Simon, Manolo et Max, là, ça ressemble à ça. Hein? Ah, Marianne, tu nous aiderais-tu à ranger l'épicerie, s'il te plaît? Je voudrais bien, mais je peux pas. Je viens de me faire les ongles, Carl. Oh, laisse faire, ça sent assez fort, j'ai pas besoin de regarder. Hey, papa, peux-tu me signer une dérogation pour demain? C'est parce que je veux pas me faire vacciner. T'as pas le choix, ma belle. Mais là, papa, le vaccin contre la méningite, là, il paraît que ça fait super mal au bras après. Puis moi, demain soir, là, je suis supposée aller jouer au badminton avec Mathieu pour la première fois. Là, je pourrais même pas lever le bras, là, ça va être beau. Ben, t'auras juste à lui expliquer à Mathieu. De toute façon, Mathieu, il va être dans le même état que toi. Là, si je vous comprends bien, les enfants se font vacciner pour la méningite demain. Oui, on a reçu un papier il y a un mois, je l'ai signé, puis je l'ai retourné. Puis moi, là-dedans, tu m'en as pas parlé. J'ai pas pensé. De toute façon, c'était une formalité. Une formalité? Ben là, peut-être pour toi, mais pas pour moi. Comment ça, pourquoi t'es contre les vaccins, toi? Ben là, je sais pas, je me pose des questions. Mais là, ils ont reçu tous leurs vaccins, tes enfants? Ben oui, mais là, la méningite, ça m'énerve. C'est trop nouveau, on connaît pas les effets secondaires. Ouais, puis il paraît que ça fait super mal. S'il te plaît, papa. Non, Marianne, c'est non. Là, tu t'inquiètes pour rien. Là, si je fais 45 degrés de fièvre en demain soir, je vais avoir l'air de quoi, moi, au badminton? Non, si tu fais 45 de fièvre, là, tu iras pas au badminton, tu vas aller à l'hôpital. Bon, tu vois bien que c'est dangereux? Marianne, s'il te plaît. Les risques d'attraper la méningite si t'es pas vacciné, qu'est-ce que t'en fais? Ben, je pense à ça, là. Si tout le monde se fait vacciner contre la méningite, ben, personne va pouvoir m'adonner. Fait que j'ai pas besoin de me faire vacciner. Beau raisonnement. Si tout le monde pense comme ça, on va aller loin. Ben, au contraire, là, c'est parfaitement logique. Vrai ou pas vrai? Ah, c'est parfaitement logique. Mais c'est parfaitement nono. Tu me passerais-tu les œufs qui sont là, s'il te plaît? Non, je peux pas, mes ongles. Oh! Oui, allô? Hey, salut! Non, je faisais rien de spécial. Toi? Il me semblait qu'elle pouvait rien toucher, hein? C'est moi, je peux entrer? Oui. Salut, Pénélope. Dis donc, c'est le nom, passerais-tu ta calculatrice? Oui, tu peux la prendre, elle est sur mon bureau. OK, je te remets ce soir sans faute. Ouais. Puis, le projet scientifique, ça doit avancer, hein? Ouais, un peu. Je te dirai à quelle heure Ouais, regarde. on se rencontre. Au nombre d'heures que vous passez là-dessus, On n'en met pas tant que ça, Manolo. ça fait quand même un bon bout de temps que vous êtes enfermé dans la chambre. Bon, là, Manolo, là, si t'essaies de nous soutirer de l'information, tu perds ton temps. Ben voyons, jamais de la vie. Je disais ça juste de même, hein? Bon, mais je vous laisse. Merci pour ta calculatrice. Au fait, pourquoi t'en avais besoin de ma calculatrice? La calculatrice? Pour calculer? OK, bye. Ben voyons, il est bien bizarre, lui. T'as raison. Ton frère puis une calculatrice, il me semble que ça va pas ensemble. Ben, peut-être qu'il veut compter le nombre de dodo qui reste avant de retourner chez papa. Voyons, c'était quoi ça?
pense que les gars nous espionnent. Pour le projet scientifique? Évidemment. Mais attends, je pense que j'ai une idée. On n'entend plus rien. Hey, penses-tu qu'elle se doute de quelque chose? Le plus important, c'est le système de propulsion. Puis je viens d'avoir une idée hyper géniale. Vite, prends des notes. Imagine-toi donc que je me suis inspirée des moteurs d'avion à réaction. Des moteurs à réaction? Ouais. Tu vois cette canette de liqueur, là? Évidemment. C'est un moteur à réaction en puissance. Regarde, si je la brasse comme ça, là... Ouvre-la pas ici, surtout. Une folle, on va faire ça dehors. Je pense que je commence à comprendre ce qu'elle veut faire. Une fois la canette fixée à notre super bolide ultra secret, il reste juste à la décapsuler. Et la liqueur, en sortant, va créer une réaction. Qui va propulser le bolide en avant. C'est mathématique. Génial. Quand les gars vont voir ça, ils vont baver de jalousie. Et excellent. Je sais que ma soeur te tape ses nerfs des fois, mais avoue qu'elle en a là-dedans. Ouais, je sais. Mais toi aussi, t'en as là-dedans. Surtout pour imaginer des petites passes croches. Pas si croche que ça. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, l'espionnage, hein? Ouais, je sais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On pourra au moins faire un essai juste pour voir si ça a de l'allure, son idée. Hey, bonne idée. Je m'en vais tout de suite à Plantonnet. C'est le thermomètre, ça? Ben non. Essaye pas, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Arrête de m'achaler, Manolo. Si tu me dis pourquoi tu gardes le thermomètre dans ta poche, je t'achalerai plus. Je pense que j'ai pas bien le choix. Promets-moi que tu le diras à personne, Manolo. Promis. J'essaye de tomber malade. Hein? Ah, 37,5, c'est raté. Pourtant, là, tout à l'heure, je suis sorti dehors, les cheveux mouillés puis en T-shirt. Oh, mais pourquoi t'essaies de tomber malade? Mais je veux pas me faire vacciner demain, c'est tout. T'as peur des piqûres? Ça se contrôle pas. Et dès que je vois une aiguille approcher, là... Oh! Là, ça m'étourdit juste d'y penser. Imagine ce que c'est quand c'est vrai. Même si tu manques l'école demain, ça va juste remettre ton vaccin plus tard. Il y a toujours des cliniques de vaccination au CLSC. Oh, mais je le sais. Écoute, j'aime 100 fois mieux me faire vacciner au CLSC tout seul avec mon père. Au moins, je perdrai pas connaissance devant toute l'école. Ouais, c'est pas drôle. Mais si tu veux attraper le rhume, il n'y a pas 36 moyens. Il faut que tu l'attrapes de quelqu'un qui l'a déjà. C'est une par exemple. Ouais, c'est vrai. Je devrais prendre les grands moyens. Hey, tu pourrais peut-être te brosser les dents avec sa brosse à dents. Il doit sûrement y avoir des microbes là-dessus. Wesh, es-tu malade? Hey, j'ai mal au cœur juste d'y penser. Il va faire beau avant que je fasse une dégueulasserie comme ça, c'est-tu clair? Hey, faut vraiment vouloir être malade. 1, 2, 3, go. Simon, là, je voulais juste te demander. Peux-tu me dire ce que tu fais là? Oh non! Je pourrais gagner à sortir. Hein? Quoi? Tu pourrais cogner avant d'entrer? Excuse. Mais pourquoi tu te brosses les dents ici? Et je voulais pas me faire déranger, mais comme tu vois, ça a pas marché. Mais c'est la brosse à dents à Célina, ça? Ah, c'est bien dégueulasse, ça! Je vais aller la changer tout de suite, OK? Oh ben, ça devait être dans l'une rare. Et je te distrais, puis de toute façon, la mienne est presque pareille. La sienne est rouge. Donc, il est-tu rendu daltonien, lui? Écoute, c'est correct pour le vaccin. On est d'accord tous les deux. Parle-moi de ça. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que tu signes sans m'en parler. Je comprends. Je te dis, chérie, à l'avenir, je vais devenir le chum le plus consultatif de toute l'histoire des relations hommes-femmes. J'en attends pas moins de toi. Qu'est-ce que tu fais, là? Pain de viande? On s'était pas entendu sur un macaroni aux tomates? Ouais, je sais, mais j'ai changé d'idée. Là. On mangera demain, le macaroni. Ah bon? Ah, je m'excuse, j'aurais dû t'en parler. Hein. Peut-être bien, oui. Parce que vois-tu, moi, le pain de viande, c'est ça que j'ai mangé à midi à l'université. Ah, je le ferai plus jamais, je te le jure. T'es mieux. Victoria, je t'ai emprunté ton collier rouge, OK? Ben oui, mais là, c'est parce que c'est un souvenir, là. Je veux pas que tu partes avec. Non, là, c'est parce que je suis pressée, là. Je m'en vais chez Annabelle. Je reviens pour souper. Bye! Attends, je vais te préparer un petit macaroni, hein? Merci. Je pense que tu viens de rallonger ma vie d'au moins 5 minutes.
croire que je vais faire ça. Ah, normal. Bon, mais Simon, je pense que t'as pas le choix. Pourvu que j'attrape juste son rhume. Si jamais je viens têteux comme elle... Oh, wesh, j'aime mieux pas y penser. OK. 1, 2, 3... Go. Oh, mon prince charmant, vous m'avez tiré du sommeil éternel. Oh, je vous aime. Wesh! Marianne, c'est pas ce que tu penses, OK? Dis rien à personne. Je vais t'expliquer plus tard, là, mais il faut que j'aille vomir. Il est pas juste daltonien, là, il est complètement crackpot. C'est bizarre. J'ai rêvé que Simon m'embrassait. Alors que c'était dégueulasse. Ah ben, j'ai des petites nouvelles pour toi, hein. C'était pas juste un rêve. Il t'a embrassé pour vrai, Célina? Ah, puis, tu penses que moi, je vais croire ça? Hé, Marianne, si t'essaies de me faire marcher, là, arrange-toi au moins pour que ça ait l'air vrai. Non, elle doit avoir raison, là. C'est moi qui hallucine, hein? Marianne, j'ai un courriel à envoyer. Non, là, attends un peu, là, mon temps d'ordi finit en 5 minutes. Hey, je peux pas croire que ça fait 1 heure que tu te promènes sur le site officiel de Leonardo DiCaprio. Mais non, là, ça fait juste 15 minutes. Ah ouais? Puis les 3 quarts d'heure d'avant. J'étais sur le site de Johnny Depp. Hey, t'es donc superficielle. Salut! Allô? Ah, salut, Pénélope. J'ai quelque chose à te montrer. Ah ouais? T'as eu sa photo? Exactement. Hein, de qui vous parlez? Imagine-toi donc que Pénélope a connu un gars sur Internet. Un super beau gars. Ouais. Puis là, elle va aller le rencontrer, là. Mais joue avec le feu. Dis-lui, toi, Marianne, que ça n'a pas d'allure. Quand Marianne va voir sa photo, je te jure qu'elle va m'encourager. Oh! Wow, il est pas laid? Mais ça. Puis il est tellement romantique, là. Ouais, mais qui te dit que c'est vraiment lui, là? Il a peut-être juste pris la photo de quelqu'un d'autre. Serais-tu jalouse, Célina Laporte? Hey, attendez, là, il me semble que je le connais, ce gars-là. Oui! Il fait partie d'une agence de jeunes mannequins. Bon, Marianne le connaît. Tu vois, tu te méfiais pour rien. Je serais pas prête à dire ça, par exemple. Il fait partie d'une agence de mannequins en Norvège. Ouais, regardez. Je savais que j'avais vu sa photo à quelque part. Regarde, il s'appelle Eric Johansson, il a 14 ans, puis il travaille dans une agence de mannequins à Oslo, en Norvège. Ben quoi, il est peut-être tellement en amour qu'il est prêt à traverser l'océan Atlantique pour venir te rencontrer. C'est correct, Célina. Non, ou peut-être qu'il est en tournée nord-américaine, puis il a Ah, décidé- Célina, là, je pense que Pénélope a compris. Ouais, j'ai compris. Laisse-moi juste lui envoyer un dernier message, Marianne. Ah, OK. Mais qu'est-ce que tu fais? Je lui donne rendez-vous au centre commercial d'Oslo. Wow, excellente idée. Il mérite de se faire niaiser un peu. En tout cas, merci, Marianne. Une chance que t'étais là. Ouais, merci, Marianne. Merci à toi aussi, Célina. T'es une vraie amie. Puis, connaître tous les sites des beaux gars, là, trouves-tu ça toujours aussi superficiel? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les filles, dans le Rocky? Ben, elle parlait d'une canette de liqueur. Une canette de liqueur? T'es sûr de ton affaire? Hey, je te le dis, c'est ça que les filles vont utiliser comme moteur. Ça vaut la peine d'essayer, non? Ben, si c'est ta sœur qui a pensé à ça, ça doit être une bonne idée. Elle vient de nous rejoindre chez nous après l'école, on va faire un essai dans le cours. OK, mais je m'occupe de la canette, j'ai ma petite idée. Pas de probe. Coudon, il est où, Simon? Je pense qu'il est aux toilettes. Ouais, puis je reste ici. Et dire que Célina manque l'école juste à cause de son rhume, la chanceuse. C'est le tour de Simon. Vous l'avez pas vu? Oh, je m'en occupe. Simon, sors de ta cachette. L'infirmière t'attend avec une aiguille longue de même. Arrête donc, Antonin, t'es pas drôle.
Simon, je pense que l'infirmière t'attend. Coudon, Simon, as-tu peur? Officiel que j'ai peur. Pas une seconde. Même que s'il y avait un vaccin pour éloigner les épais, j'en prendrais 10 volontiers. OK. Tu vas être content, je m'en vais. À la salle d'ordinateur. Pendant que les gars vont te rentrer dans le bras, là, ben moi, je vais me demander à quel jeu je vais jouer. Ah! Aïe aïe! Ah! Oh, ça saigne! Oh! Mais comment t'as fait ça? Mais ma porte de case est fendue, là. Je me suis coupé. Ah, c'est super dangereux, tu peux attraper le tétanos, là. Viens, l'infirmière va te faire une piqûre. Une piqûre! Oh! Mais quoi? Tu viens de dire que t'avais pas peur de ça, les piqûres? Oh, j'ai pas besoin de ça, moi. Mais non, je connais. Viens-t'en, c'est juste une petite piqûre de rien. Je veux pas de piqûre! Ouais, ben, le plus peureux de l'école, on sait c'est qui maintenant, hein? Je me sens mieux tout d'un coup, là. Même si je suis blême puis que j'ai les jambes molles, là. Ouais, je vais me forcer. Non, je veux pas! Ouais, ben, je peux pas faire pire que lui, hein? Salut! Ouais, ça a été long. Hein? Oh, c'est ton petit vaccin qui t'a retardé. Pis ta canette? Ma canette? Hey, veux-tu m'insulter? À côté de ce que je vous apporte, là, un réacteur F-18, ça a l'air d'un aspirateur. J'aimerais bien voir ça. Ah oui? Tadam! Wow! Hey, enlevez votre petite canette de moumoune. Avec ça, on est en voiture. Hey, je vous gage une pièce que notre bolide va rouler jusqu'au coin de la rue. Au coin de la rue, tu veux dire jusqu'à l'autoroute? Ouais! Hey, les gars, let's go, go! Vite! Hey, je peux pas croire qu'ils vont faire ça, ils sont tombés nono. Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est des gars? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Marianne, est-ce que ça t'intéresse de voir 3 gars qui se font avoir? Regarde. Là, veux-tu me dire ce qu'ils font là? Attention, ils vont décapsuler! Ah, je le savais que ça marcherait pas! Hey, une chance, les filles nous ont pas vus! Oh non, c'est ta faute, ça, c'était ton idée! Manolo, l'espionnage au walkie-talkie, c'était une bonne idée, là, mais c'était un petit peu trop amateur pour nous. Tu t'avais pas parlé dedans aussi, hein? Mais c'était ton idée 007. Hey, qu'est-ce qui se passe, là? Ça sent normalement la bière ici. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, ils ont juste pris une petite bière. En pleine face! C'était pour notre projet scientifique. Ils ont voulu copier sur nous. Mais on vous en veut pas, hein? On va passer l'éponge. Ouais, vous en avez besoin, hein? De toute façon, là, je vois pas de quoi ils se plaignent. Ils ont toujours aimé ça, péter de la broue. Il paraît que la bière, c'est bon pour les cheveux.